Casey Ventura, une icône oubliée de la pop culture, on est tous d'accord pour la partie oubliée. Mais si vous êtes assis là à vous demander « mais vraie histoire de star, vous êtes sûr pour le côté icône ?» Eh bien je vous garantis que vous changerez d'avis à la fin de cette vidéo. Lorsque le joli visage de Casey Ventura est apparu sous les feux des projecteurs, la chanteuse latine a marqué de gros points lorsque son single à succès, Me and You, a été lancé en 2006, faisant d'elle un nom familier dans le foyer moyen des téléspectateurs de Black Entertainment Television, à l'époque où la chaîne était vivante et prospère et non morte et disparue comme la carrière de Casey. Il n'y avait aucune ombre au tableau. À seulement 19 ans, Casey, sous le mentorat de Sean Diddy Combs, était en vogue. Et malgré sa carrière de courte durée dans le grand public, la marque que Casey a laissée dans l'industrie nous a laissé l'impression qu'elle n'a pas été suffisamment reconnue. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Casey. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On entend souvent que Casey a marché pour que Rihanna puisse courir. L'industrie musicale aime les chanteuses qui parlent et chuchotent. Des chanteuses qui ne chantent pas vraiment mais qui ont l'air d'être littéralement passées de leur lit aux portes du studio. Aucun échauffement entre les deux. Pas d'exercice de respiration pour ouvrir le diaphragme, pas de boisson stimulante pour la gorge, rien du tout. Toute nuance comique mise à part, nous savons tous que Casey était plus connue pour son joli visage que pour son talent réel et ses performances scéniques. Heureusement ou pas pour elle, un joli visage dans l'industrie musicale est amplement suffisant. Demandez simplement à Jennifer Lopez. Née Cassandra Ventura, l'artiste originaire du Connecticut avait une passion pour la mode et la volonté de se familiariser avec l'industrie du divertissement d'une manière ou d'une autre. Mélange de toutes sortes d'origines ethniques, sa mère est d'origine afro-américaine, mexicaine et antillaise, tandis que son père est philippin. À 14 ans, Casey s'est aventurée dans le mannequinat, puisant dans sa Tyra Banks intérieure. Elle a ensuite été mannequin pour les grands magasins locaux et est apparue dans les catalogues de mode de Delia et dans le magazine Seventeen. En chemin, elle croisait des producteurs ici et là. L'un d'entre eux étant l'auteur-compositeur Ryan Leslie qui a repéré une jeune Casey dans quelques clubs et soirées en 2004. Le producteur Rottweiler lui avait conseillé de prendre des cours de chant et de ballet et l'avait encouragé à utiliser le programme d'artiste-interprète de son école, ce qui serait d'une grande utilité en quelque sorte plus tard dans son parcours. Ses années de lycée se terminant en 2004, elle fit ses valises et s'envola pour la grosse pomme. La ville de New York était désormais son nouveau chez-soi. Ici, elle effectuerait davantage de représentations de mannequinat et suivrait des cours au Broadway Dance Center. Les représentations de mannequinat étaient intenses et Ventura était plus que jamais réservée, participant à des travaux de modélisation imprimée et commerciale, tous soutenus par les emblématiques modèles Wilhelmina. 2004 a été une excellente année pour Casey. Pendant que toute cette affaire de mannequinat se déroulait, Casey a décidé de concentrer son attention sur le côté musical des choses. C'est ainsi que 3 années avant sa rencontre avec Ryan Leslie, elle a fait une brève apparition dans des vidéoclips comme Just a Friend de Mario. Avec l'aide de Ryan, Kiss Me, un morceau de style duo, a été enregistré puis joué pour le directeur musical Tommy Mottola, qui a ensuite proposé à Casey un contrat. Avant qu'elle ne se rende compte, Casey a signé avec le Next Selection Lifestyle Group de Ryan, où il passait inaperçu en concoctant ce morceau plein de chaleur que nous reconnaîtrons plus tard comme un des hits de 2006. Ryan Leslie a écrit ce morceau, l'a adapté au hit de Casey Me and You et a continué à faire de gros chiffres. C'était un véritable banger international certifié, mais encore bien loin de frapper les marchés étrangers en Europe et en Allemagne. Alors qu'il était en train de faire toutes les activités possibles qu'il pouvait pratiquer, Sean Diddy Combs est tombé par hasard sur Me and You de Casey qui résonnait à ce moment-là dans les haut-parleurs d'un club. Intéressé, Ryan l'a convaincu de s'associer au label Bad Boy Records de Diddy avec son label Next Selection pour le premier album de Casey. C'était à lui seul la meilleure et la pire chose qu'il aurait pu faire. Me and You, le premier single de Casey, est sorti le 25 avril 2006 de son premier album éponyme et a atteint la 3e place du Billboard Hot 100.
Il est resté dans le top 40 près de 5 mois entiers, prouvant qu'il s'agissait bien d'un véritable tube. Sa voix douce était comparée à celle de Janet Jackson, et à seulement 19 ans, Cassie était désormais inscrite dans la sphère de la culture pop. Le 16 décembre, la chanson était certifiée platine par la Recording Industry Association of America ainsi que par la British Phonographic Industry, l'association professionnelle derrière les Brit Awards. Signe de son époque, le clip de Me and You est tout aussi reconnaissable que la chanson elle-même. En entrant dans un studio de danse, MP3 à la main et improvisant des paroles vêtues d'un sweat à capuche noire, d'un soutien-gorge bikini avec ce capri blanc, nous voyons Cassie faire quelques exercices d'échauffement pendant que le début du morceau est joué. Elle commence ensuite à chanter et à danser dans le miroir figé du sol au plafond avant de devenir plus visuelle en levant son capri blanc au profit d'un legging capri noir qu'elle cachait en dessous. Continuant en effectuant une danse séduisante en rampant sur la table en bois du studio de danse, elle finit d'éblouir tout le monde par quelques mouvements subjectifs tout en faisant dégouliner un peu d'eau sur elle avant de terminer la vidéo dans une mini-robe noire et des talons. Réalisé par Ray Kay, peu de gens savent que le clip de Me and You a été inspiré par The Pleasure Principle de Janet Jackson. Interrogée sur les comparaisons avec Janet, Cassie a d'ailleurs déclaré qu'elle adorerait imiter la carrière de Janet. 3 mois après la sortie de la vidéo originale de Me and You, une autre version apparaît sur YouTube. Une version plus risquée et à petit budget qui représentait Cassie chantant pour un inconnu dans une boîte de nuit avant de l'emmener dans une chambre d'hôtel et s'agenouillant pour frotter son entrejambe avant de déboucler son pantalon. Et tout ça en vision nocturne. Cette version était soi-disant destinée à un public international uniquement, mais peut-être qu'elle n'aurait jamais dû sortir. Tout ce scénario pour une jeune femme de 19 ans, c'est un peu trop, et Cassie ne dira pas le contraire. Ryan Leslie a ensuite produit la majorité de l'album de Cassie. Une combinaison de pop, hip-hop, R&B, rock et tout ce que Cassie a souhaité ajouter au mix. Sa culture philippine a également été incorporée dans certaines ballades. L'album officiel Cassie est donc sorti le 8 août 2006 et s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires aux États-Unis. Me and You a vendu plus d'1 million de téléchargements numériques, et même si vous aimiez tout son disque en termes de performance, vous lui avez tous donné un gros coup de pouce. Total Request Live et 106 & Park, le top 10 live de Black Entertainment Television, a été utilisé pour mettre en valeur les compétences de performance de Cassie. Ces performances ont pourtant été décrites comme rocailleuses et moins que stellaires. Elle était aussi raide qu'une vieille porte en bois. Mais c'était sans compter sur l'aide de Sugar Combs qui est venu à la rescousse de sa nouvelle artiste, disant au public que les performances banales de Cassie étaient dues à son inexpérience en tant qu'interprète. Néanmoins, il n'avait aucun doute sur la capacité de Ventura à chanter. Cassie s'est ensuite adressée à ses haters sur sa page MySpace où elle a fait savoir qu'elle était encore en train de se remettre du track et qu'elle était très consciente que ses performances étaient assez mauvaises et plus rigides qu'une perruque synthétique d'un magasin de produits de beauté. Un autre succès viendrait de la première époque de Cassie, Long Way to Go, également coécrit par Ryan Leslie et Cassie elle-même. Le clip incorporait un thème de réseautage social, nous donnant encore une fois beaucoup de signes des temps actuels. Cassie a retenu notre attention, mais elle n'était pas assez forte pour que les auditeurs s'y accrochent réellement. Des rumeurs selon lesquelles elle aurait été exclue de Bad Boy Records ont eu lieu à l'été 2007, mais elles ont été plus tard mises au silence par Diddy lui-même qui nous a dit qu'elle était en studio pour travailler avec certains des plus grands producteurs comme Kanye West et Pharrell Williams. Mais même eux n'ont pas pu sauver sa carrière de chanteuse. Alors que la chaleur de ses années de chant se calmait, à l'instar d'autres artistes, le théâtre a fait son chemin dans les projets de Cassie. Son premier rôle dans la saga de danse à succès Step Up a fait sa place en 2008 dans le rôle de Sophie Donovan. Prêtant sa voix au premier single du film, Is It You, Electro Love, son deuxième album studio, a été annoncé en juillet 2009, présentant une différence d'attrait et de son. Un ensemble complètement différent de producteurs et d'auteurs-compositeurs ont été utilisés avec les morceaux Official Girl avec Lil Wayne, Must Be Love avec Diddy et Let's Get Crazy avec Akon. Mais malheureusement, tous les trois n'ont pas réussi à figurer dans les charts aux États-Unis. Et sans aucune surprise, Cassie voulait sortir de tout ça. Elle voulait quelque chose de différent. Et rapidement, à la fin 2009, il fut annoncé qu'un nouveau contrat d'enregistrement avec Interscope Records avait été signé. 50 chansons ont été enregistrées pour son prochain projet, mais entre-temps, elle retournait à ses racines en apparaissant dans le clip Roll Up de Wiz Khalifa.
Alors que la pertinence de Cassie dans le monde de la musique était en déclin, sa présence se faisait tout de même ressentir dans les modes et les tendances qu'elle avait involontairement lancées. Avant la transition vers la décennie suivante, 2009 a vu l'essor d'une coiffure particulière qui faisait entrer toutes les filles dans leur phase alternative. Cassie s'est donc rasé un côté de la tête, catapultant ainsi une tendance dans la culture pop jusqu'à l'étranger. Le nouveau style de Cassie a inspiré toute une génération de jeunes filles et de femmes qui ont apporté leur propre touche à son choix de coupe de cheveux. Et même si personne ne semblait la suivre, elle continuait à diffuser sa musique. Son prochain single, King of Hearts, est sorti en 2012. Remixé par Kanye West, la scène 106 & Park s'est encore une fois réveillée. Cette fois, Cassie a interprété sa chanson King of Hearts, ce qui a fait de son apparition un sujet d'actualité mondiale sur la plateforme Twitter. Elle a reçu des critiques plutôt positives ou mitigées, ce qui était une énorme amélioration par rapport à sa première apparition. The Boys de Nicki Minaj avec Cassie sortirait de la réédition de Nicki de son Pink Friday Roman Reloaded The Re-Up, qui a ramené Cassie aux yeux du grand public pendant une courte période. Et Cassie disposait d'une aide particulière qui l'a aidé à pousser sa carrière plus loin que la plupart des autres. Bien que cette aide un peu spéciale ait été utile, elle a eu un prix élevé qu'elle-même n'avait pas vu venir. Son âme, sa dignité et son estime de soi en général avaient été échangées contre ce qu'on appelle dans le milieu 5 secondes de gloire. En effet, vers la fin 2023, Cassie a choqué le monde lorsqu'elle a révélé sa relation vibratoire très particulière avec Diddy. Un procès est né de cette épreuve et nous y avons découvert toutes les turbulences de Cassie dans les coulisses face aux manias, y compris des allégations de tout type d'abus et de défis mettant même sa vie en danger. Pas étonnant qu'elle soit partie avec son coach personnel. On peut se rendre compte que le passage de Cassie dans l'industrie musicale a été de courte durée, mais son impact s'est fait sentir des années après son entrée initiale. Que vous soyez fan ou que vous pensiez qu'elle est allée aussi loin uniquement grâce à son apparence, il est évident que Cassie Ventura a réalisé bien plus que la moyenne des nouvelles stars de l'industrie. C'est sa capacité à laisser une empreinte marquante sur le public qui l'a vraiment démarqué des autres. Zendaya, ancienne élève de Disney et star préférée de la génération Z, une jolie touche à tout, s'est même inspirée du clip Me and You de Cassie pour son propre clip sur sa chanson Replay. Et vous, pensez-vous que Cassie a obtenu la reconnaissance qu'elle méritait ? En tout cas, si vous souhaitez plus d'informations sur la relation entre Cassie et Diddy, faites-le nous savoir. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.